L'invité de la rédaction ce matin est Gil Michaeli, historien et directeur du magazine Causeur. Gil Michaeli, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Alors, le 20 mai dernier, Israël et le Hamas ont accepté le principe d'un cessez-le-feu après 11 jours de combat. Finalement, après ce cessez-le-feu, quelles lignes ont vraiment bougé selon vous? Et est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu qui n'a aucun terme à l'arrêt des combats, est-ce qu'il n'est pas très fragile finalement? Oui, je suis d'accord, c'est fragile. Nous sommes sur un processus très très long. D'abord, le conflit dure depuis un siècle. Certes. Le conflit avec les Hamas, dans cette configuration-là, dure depuis 15 ans, depuis l'opération qui a abouti à l'enlèvement de soldats chalites, fin juin 2006. C'est à ce moment-là que, quelques mois après sa victoire dans les élections palestiniennes, le Hamas a montré qu'il n'a pas l'intention de profiter de désengagement israélien de la bande de Gaza pour changer des dynamiques avec Israël, comme espéraient les Israéliens, comme espérait Ariel Sharon, qui était à l'initiative de ce désengagement, mais au contraire de transformer Gaza en une plateforme de guerre contre Israël. Donc nous sommes sur une longue durée, et quand on analyse les résultats de cette dernière ronde, de ce dernier cycle de violence, il ne faut pas oublier non plus qu'après la guerre de l'été 2006, parce que le Hezbollah s'est joint au Hamas début juillet 2006, c'était le début d'une guerre de 5 ou 6 semaines. Quand ça s'est terminé, tout le monde parlait de la défaite israélienne et de la divine surprise, la victoire de Hezbollah. Bon, 15 ans plus tard, les choses ont l'air beaucoup plus différents. Ceux qui ont pensé être le vainqueur de l'été 2006, on le pense moins aujourd'hui. On voit quelle est la situation du Liban, quelle est la situation de la Syrie, etc., etc. Donc, il faut attendre que la poussière tombe, mais globalement, pour le moment, il n'y a pas énormément de perspectives d'un bouleversement des lignes, d'une percée et d'un changement radical pour le bien. Alors, si on parle un peu de diplomatie, la pression américaine a-t-elle été déterminante dans le cessez-le-feu intervenu jeudi dernier? On peut aussi parler du rôle de l'Égypte, Gil Michaeli. Oui, donc pour répondre à votre question, d'abord oui, mais si on doit ouvrir un petit peu la question. Ce qu'on a ici, c'est un système, disons, il y a plusieurs cercles concentriques. Au cœur, les conflits entre Israéliens et Palestiniens, et plus exactement entre Israël et le Hamas, parce qu'il y a aussi l'autorité palestinienne. Ce qui s'est passé le 10 mai dernier, c'est que de nouveau, après plusieurs années, les conflits israélo-palestiniens est à l'ordre du jour israélien, parce qu'il faut se rappeler que ça fait 4 campagne électorale depuis 12 ans. Absolument, oui. Et chaque fois, tout le monde dit, étonnamment, on ne parle pas de conflit israélo-palestinien, c'est sous le tapis, il n'y a pas de problème, on gère, tout va bien. Donc, de nouveau, depuis longtemps, c'est à l'ordre du jour. Okay, c'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour aussi de la diplomatie mondiale. Tout le monde s'est précipité pour essayer d'éteindre l'incendie. Alors, si on monte d'un étage, on voit le contexte régional. Il y a d'abord le soleil de notre système solaire, c'est l'Iran. L'Iran, c'est la puissance structurante. C'est l'Iran qui, sans inventer les problèmes libanais, en a profité pour créer un outil qui s'appelle le Hezbollah, qui aujourd'hui est capable d'arroser Israël avec des missiles, pas uniquement des roquettes, donc de projectiles beaucoup plus précises et beaucoup plus sophistiqués. Et le Hamas qui monte en compétences et qui a démontré des capacités qu'on ne connaissait pas avant. Donc d'abord, il y a l'Iran. Et tous les autres acteurs s'alignent par rapport à l'Iran. Si l'Égypte s'est précipitée cette fois-ci, y compris avec la promesse
des 500 millions de dollars. C'est quand même, c'est l'Égypte, c'est pas l'Arabie Saoudite. Hein. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il n'y a pas beaucoup d'arbres d'ailleurs en Égypte. Ils ont quand même engagé 500 millions. Après, on sait qu'on engage beaucoup, mais il y a très peu qui, après les virements à la banque, les chèques est toujours dans la poste. Mais c'est quand même, on n'attendait jamais de l'Égypte un tel discours, un tel engagement. Pourquoi? Je pense qu'eux aussi, ils s'inquiètent de cette capacité iranienne d'avoir à leur porte une base des lancements des roquettes et peut-être à l'avenir des missiles. C'est très inquiétant pour eux, d'autant plus que les éléments stratégiques pour eux. D'autant plus qu'une partie importante de la capacité de Hamas est le fruit des trafics qui traversent le Sinaï, qui est supposé être contrôlé par l'Égypte, voire ça traverse l'Égypte parce que certains éléments sont de provenance libyenne. Donc ça traverse tout l'Égypte, puis le Sinaï, pour pénétrer dans la bande de Gaza. Pour un gouvernement égyptien, tout cela est très inquiétant. Donc ils se précipitent pour essayer de mettre la main là-dessus. Ils ont compris qu'il faut investir, qu'il faut les 500 millions, c'est pour ils ont un projet de reconstruction de Gaza qui va leur permettre d'être présents, pas uniquement comme des pompiers qu'on appelle quand on sent la fumée ou qu'on voit les flammes, mais comme jardiniers qui cultivent la terre et qui essayent d'empêcher l'incendie. Aussi avec, j'imagine, leurs moyens de renseignement, leur agent sur place, créer des réseaux, distribuer de l'argent, avoir des clientèles, etc. etc. Donc, la première fois depuis 1967, l'Égypte a un projet de se réengager fortement à Gaza. La France l'aide. Sisi était là la semaine dernière pour parler avec Macron. Et la France aussi est très impliquée dans les négociations avec l'Iran sur le nucléaire. Ben voilà la constellation de Moyen-Orient après la guerre. Alors, Gil Mikhaëli, il nous reste une petite minute et j'aimerais qu'on aborde le problème de la mixité en Israël, puisque à l'aune de ce conflit entre Israël et le Hamas, on a vu effectivement les villes comme Haïfa, enfin des villes qu'on appelle les villes mixtes, s'enflammer un peu. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour l'avenir de la cohésion de la société israélienne? Oui, c'est inquiétant. Mais... Il nous reste très peu de temps. Mais il faut regarder les choses dans la durée. Il y avait aussi des événements très durs en octobre 2000. La société israélienne a su faire face, a su reconstruire. Le système électoral israélien qui permet une très bonne représentation de tout le monde, y compris les Arabes, joue comme un amortisseur. Le fait que les partis arabes n'est pas le moins radical, les partis islamistes, est devenu un partenaire légitimé par Netanyahou avant les élections. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc oui, c'est inquiétant, mais non, ce n'est pas la fin du monde et la société israélienne a de quoi faire pour passer outre. Gil Mikhaëli, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Je rappelle que vous êtes le directeur du magazine Causeur.